Alors. Tu veux essayer de parler dans le micro? Salut tout le monde. Voilà, on est en duplex avec Lyon, on est en train de faire les réglages. Donc big up aux Lyonnais. C'est un duplex avec la nuit debout à Lyon. Donc il y a des petits réglages à faire d'abord au niveau du son pour essayer de s'entendre correctement. C'est ça, Lyon est à Paris. Ouais, c'est la reverb qui pose problème. Bon, je vous remercie vraiment tous pour votre patience parce qu'on est en train de faire un truc un peu... tout le monde. Donc en attendant, on a quelques trucs à raconter. Hop. Alors, en premier lieu, ce qu'on va pouvoir vous faire, c'est un petit récapitulatif justement sur cette histoire de marche. Nous avons quelqu'un avec nous de la Nuit debout à Lyon qui va vous récapituler tout ça. Oui, bonjour, je suis de la Nuit debout de Lyon et j'essaie juste de traduire ce qui a été dit là et qu'on n'a pas très bien compris. Il a été proposé à Lyon et dans d'autres villes de province de rejoindre Paris, certes, mais à pied pour faire une marche, pour aller dans les villages et dans les villes sur le chemin afin de faire des petites nuits debout de partout, d'essayer d'accompagner la lutte et la grève générale sur le chemin. Donc voilà, c'était ça l'idée, voilà, c'était juste ça. Et alors, ils ont entendu ce qu'on fait là? Ouais. Eh ben écoutez, parce qu'on a un certain monsieur Paul Jorion qui voudrait nous dire 2-3 mots. Et je pense que ça peut être intéressant à écouter. Merci, merci, merci. Merci Nuit debout Paris, merci Nuit debout dans toute la France et merci à Nuit debout dans le monde entier. Merci d'être là. Je vous entends, j'entends que vous hésitez un petit peu, on se demande ce qui va se passer, mais le monde vous regarde, le monde a beaucoup d'espérance en vous regardant. Mon nom c'est Paul Jorion, je suis anthropologue, j'ai un blog. Sur ce blog, j'essaie de poser des questions qu'on ne pose pas ailleurs. J'essaie d'apporter des réponses qu'on ne pose pas ailleurs et c'est la même chose que vous faites ici. Et c'est important, c'est très important que vous posiez ces questions qui ne sont pas posées ailleurs et que vous essayez de trouver des réponses. En particulier, si vous êtes ceux qui parlent pour la première fois, même si vous hésitez, c'est splendide, on veut entendre ce que vous avez à dire. On nous dit que nous avons une constitution, on nous dit qu'on sait comment fonctionnent les sociétés comme les nôtres, et ce qui apparaît maintenant, c'est que la constitution, la manière dont on définit notre vie, elle est définie tout à fait ailleurs que dans la constitution. Elle est définie dans les règles comptables. Les règles comptables nous disent que les coûts, c'est une chose abominable et que les profits, c'est à aligner les salaires en France sur ceux du Bangladesh. C'est ça qu'on nous dit qu'il faut faire. Par contre, les dividendes qu'on donne aux actionnaires, les salaires invraisemblables qu'on donne à certains dirigeants d'entreprise, les bonus, tout ça ce sont des profits. Et les profits, vous le savez, ils peuvent monter jusqu'à l'infini sans que ça dérange qui que ce soit. On vire les gens dans les entreprises et le patron reçoit un bonus parce qu'il a diminué les coûts. Les règles comptables, elles ne sont pas écrites par à l'Assemblée nationale, elles ne sont pas écrites au Sénat, elles sont rédigées par des comptables qui appartiennent à une société privée dont le siège social est dans un paradis fiscal, c'est dans le Delaware. Ces gens-là, avec des juristes, ce sont les prêtres d'une religion féroce. Ils sont aux ordres avec les gens qui dirigent le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne. Ils sont aux ordres d'une aristocratie de l'argent qui leur dit quoi faire.
Le travail disparaît. Nous sommes remplacés par des robots, nous sommes remplacés par des logiciels, nous sommes mis sur la touche. Celui qui est remplacé par une machine ne gagne absolument rien à ce que ce soit passé de cette manière-là. Et on dit à celui qui perd en travail, on le culpabilise, on lui dit allez en trouver un ailleurs. Là, attendez, je regarde une seconde mes petites notes. Oui, j'ai bien mis, on m'a donné 5 minutes. 5 minutes. Alors attendez une seconde. Tout cela se situe dans un rapport de force. Toutes les relations que nous avons, toute la politique que nous faisons, c'est dans un rapport de force. Le prix se détermine dans un rapport de force entre l'acheteur et le vendeur. Le taux qu'on vous demande à la banque, c'est le rapport de force entre l'emprunteur et le prêteur. Nous vivons dans un monde de l'entreprise qui est entièrement militarisé, où il n'y a que des lieutenants, des sous-lieutenants, des caporals, et des caporaux et des sous-caporaux. Nous sommes dans un monde qui va à sa perte. On nous dit qu'on va nous aider, nos dirigeants nous disent qu'ils vont nous aider à résoudre les problèmes, mais ils ne peuvent le faire, ils le disent que uniquement si ça rapporte du profit, si dans une logique de bénéfice commercial, on peut le faire. Ce n'est pas eux qui nous aideront, il faut que nous prenions notre destin en main, nous-mêmes, ils ne le feront pas à notre place. Vous pouvez le faire ici, il faut que nous avancions, continuons, c'est un combat qui ne fait que commencer. Les découvertes que vous faites, il faut bien le savoir, même s'il y a beaucoup d'hésitations ici, elles font peur. Parmi les gens qui justement sont du côté de cette religion féroce, ils ont peur de ce qui se passe ici, c'est une raison pour continuer. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons Nora du coup qui est avec nous? Non? Très bien. Alors j'appelle Mathieu K et en attendant on a un petit point sur une action qui est en cours. Oui, rebonsoir. Je vous ai parlé tout à l'heure pour vous parler d'une action en soutien aux personnes réfugiées. Il y a un départ imminent du kiosque rouge. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par cette action, merci de nous rejoindre tout de suite parce qu'on va bientôt partir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Nora donc. Et Mathieu K. Bon, je vais vous laisser, je reprendrai le péri quand la connexion avec Lyon sera installée. Parce que je vais peut-être un petit peu dépasser mon temps de parole si le médiateur est d'accord. En fait, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. En revanche, c'est l'heure de la pause, non pas publicitaire mais musicale. La technique ne peut pas m'aider sur ce coup-là, donc je vais le faire avec mon smartphone.